Quand Homer tente de descendre une pente à 90 degrés, le gâteau dans la voiture manque de tomber. Pour garder l'équilibre, il n'a d'autre choix que de foncer en bas de la pente. Étonnamment, le gâteau retrouve sa position normale, mais la voiture manque de peu de tomber dans le ravin. Homer tourne rapidement le volant et continue de rouler au bord de la falaise. À ce moment-là, une chèvre fait tomber des pierres, ce qui soulève une partie de la voiture dans le vide. Puis, un groupe de cyclistes apparaît soudainement devant lui. Homer utilise alors sa technique légendaire et réussit à éviter le pire. De retour à la maison, la famille découvre que Maggie est encore coincée dans la voiture. Elle a accidentellement verrouillé la porte et les clés sont restées à l'intérieur. Mais le plus étrange, c'est que Maggie entre dans le gâteau et commence à le manger. Alors que la famille cherche une clé de secours, Maggie réussit finalement à sortir toute seule. Il découvre alors que toutes ces clés avaient été prises par Homer autrefois. Marge lui demande de toutes les rendre, mais Bart veut les utiliser pour faire des farces. Homer essaie de l'arrêter, mais finit lui aussi par participer. Bart utilise une clé de la poste pour ouvrir une boîte aux lettres. Il voulait seulement faire une mauvaise blague, mais il aide accidentellement quelqu'un. Ensuite, il trouve une clé qui permet de contrôler une plateforme de nettoyage de vitres. Une fois la plateforme activée, Bart commence ses nouvelles farces. Mais contre toute attente, la plateforme sauve un homme qui voulait sauter du toit. Par accident, Bart devient un héros et reçoit même une médaille remise par le maire. Pendant ce temps, Homer trouve une clé de la brasserie. Il entre dans l'usine avec Barney où il découvre un énorme dirigeable. Homer croit que le message dessus est une invitation à monter à bord. Il se précipite dans le dirigeable, mais découvre trop tard que c'était une blague de Barney. Le problème, c'est que le dirigeable est déjà dans les airs et son réservoir est rempli de bière. Quand la police repère le dirigeable incontrôlable, elle lance immédiatement une poursuite. Pendant ce temps, Maggie découvre que sa seule clé à elle est en réalité une clé de jouet. Lorsqu'elle démarre le jouet, la petite voiture se met soudain à avancer, en émettant un bruit inquiétant. Maggie prend la petite Maggie dans ses bras et commence à la poursuivre. De son côté, Lisa s'apprête à rendre la clé de l'école. Nelson lui rappelle que cette clé peut ouvrir toutes les portes de l'établissement. Curieuse, Lisa descend au sous-sol et découvre une salle de classe cachée. Tout semble contenir du matériel scolaire complet, mais elle réalise rapidement que tout est faux. Les règles n'ont aucune graduation, les livres ne peuvent pas s'ouvrir et les modèles dedans n'ont même pas d'émail. Lisa raconte sa découverte au principal Skinner, mais il affirme que cet endroit n'existe pas. Lorsqu'il accepte finalement de vérifier, la pièce a disparu et est devenue une simple bibliothèque. Skinner pense que Lisa a tout imaginé et lui confisque la clé. Mais Lisa comprend immédiatement que le directeur cache quelque chose. Pour découvrir la vérité, elle fait copier la clé et retourne à l'école. Même si la pièce secrète a encore disparu, elle continue ses recherches avec une lampe de poche. Finalement, elle découvre un mystérieux message écrit au tableau. Les enfants du bus numéro 23. Après avoir raconté tout cela à Bart, il pense à quelqu'un qui pourrait connaître la vérité. Il s'agit de Nelson, qui redouble depuis de nombreuses années quand Lisa lui demande ce qu'il sait. Sur le bus numéro 23, l'expression de Nelson change immédiatement, mais finalement, il décide de révéler le secret qu'il garde depuis toutes ces années